Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo, épisode 1, et mon invité est Marc-Antoine Joly. Hey, bienvenue à La Convo pour ce tout premier épisode. J'espère que vous allez apprécier les conversations que je vais vous présenter tout au long de cette aventure. Je rencontre des personnalités publiques, des créateurs, des leaders et des gens qui œuvrent dans l'ombre, et vous allez découvrir ce que mes invités ont dans le cœur, dans la tête et dans l'âme. Le podcast sera disponible sur une variété de plateformes, donc rendez-vous à laconvo.bossfortin.com pour écouter les épisodes ou retrouver différents moyens de vous abonner. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire. Marc-Antoine, c'est un gars qu'on a l'habitude de voir travailler avec une panoplie d'artistes. C'est un gars que j'apprécie vraiment et avec qui c'est facile de parler. Donc, je suis vraiment heureux qu'il ait accepté de participer à la convo. Et il va nous parler de ses projets musicaux, de sa famille et de certains défis du métier. Vous allez voir que cet auteur, compositeur, interprète, musicien et producteur est sensible, généreux et attachant. Sans plus tarder, voici La Convo avec Marc-Antoine Joly. Marc-Antoine Joly, merci beaucoup d'être chez nous, de venir passer un petit moment à La Convo. Ben, merci de m'avoir invité. T'es mon premier podcast, donc C'est vraiment fun, content. hein? Oui. Une première fois. Une première. Yeah. J'en consomme beaucoup, fait que pour moi, je suis bien content d'être Je suis ici. ton premier. Oui. Yeah. Non, mais c'est le fun parce que c'est un nouveau projet pour moi aussi. Au moment de diffuser ce podcast, on n'en a pas beaucoup sous la ceinture. Fait qu'on on est les premiers. Puis, dernièrement, dans les projets que j'ai entrepris, j'étais souvent impliqué dans le début, dans le testing. Puis, tu es toujours là, répond à l'appel. Puis, très, très généreux avec ton temps. Fait que j'apprécie beaucoup. Je trouve ça drôle que tu dises ça parce que moi, c'est moi qui te trouve généreux avec ton temps. Tu sais. Je veux dire, sans toi, on n'aurait pas nécessairement tout le contenu qu'on a. Tu sais. Fait que, Je fais ça pour le fun parce que ça me complète d'une certaine façon. mais ça paraît parce que Ouais. justement, ça a de l'air le fun quand tu le fais. Tu sais. Fait que c'est ça qui est important, je pense. Hey, mais merci. Marc-Antoine, tu es un musicien, un producteur, réalisateur, un enseignant. On va arriver un peu tantôt à qu'est-ce que tu fais présentement, mais pour les gens qui te connaissent depuis longtemps, qu'est-ce que les gens ils pourraient dire de toi? Là? Tu sais, les gens qui ça fait le plus longtemps au monde qui te connaissent, qu'est-ce qu'eux ont à en dire de différent des gens que tu côtoies, comparativement aux gens que tu côtoies aujourd'hui? Ben, je pense j'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé être dans ce genre-là. Puis, mettons, je pense à la personne qui me connaît le plus, mettons, ça serait ma mère, là, comme Qui est plusieurs personnes. toujours à tes shows, en Oui, plus. oui, hein? elle est toujours là. C'est ta meilleure groupie, je pense. Oui, pas mal, oui. Ça, ma mère, mon père, évidemment, mon frère, mais c'est tous des gens qui vont dire que je suis une personne très sensible. Oui. Fait que je pense que c'est la seule chose que peut-être que les gens d'aujourd'hui peut-être ne savent moins, mais je pense que ça reflète toujours d'une certaine façon. Là. Mhm. Mais ouais, je pense que c'est ça qui est ce qui apparaît pas toujours chez les autres. Est-ce que tu trouves que tu te fais une carapace quand tu rencontres des nouvelles personnes? Pour pas qu'ils voient ton côté sensible? Oui, ma carapace, c'est vraiment à travers l'humour, pour moi. Je pense que je fais beaucoup de jokes, je suis comme énervée, puis je pense que c'est cette façon-là, tu sais. J'aime que les gens aiment être alentour de moi. Mhm. J'aime plaire aux gens. Je veux que les gens soient heureux. Ça, c'est difficile. C'est tellement... De toujours garder cet aspect, on veut plaire aux gens. On de veut toujours. pesanteur. On veut C'est toujours. pesant, man. Mais c'est plate. Quand tu plais pas aux gens, Oui. tu te retrouves seul ou tu t'isoles par Oui. par défaut, par réaction au sentiment que tu as. Puis tu te retrouves vraiment seul. Puis là, tu commences à être déplaisant. Puis les gens ne t'aiment vraiment pas pour vrai. Mais c'est ça, plaire aux gens, c'est tous les jours. Hein? Oui. Oui, mais c'est un défi. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est... ils pensent pas... Moi, je me lève pas le matin en me disant « Ah, je veux plaire aux gens », mais c'est ce que j'aime. J'aime que les gens soient bien alentour de moi. J'aime qu'ils se sentent bien. J'aime leur faire oublier les petites niaiseries qui les acharnent dans leur journée. Tu sais, je veux répandre l'amour de la plus belle façon possible. Puis je pense que ça fait en sorte, des fois, que moi, je peux en devenir déplaisant, tu sais, d'une certaine façon. Toi, t'es plaisant? Oui. Qu'est-ce que tu t'expliques? Mais je pense que, tu
sais, poser beaucoup de questions. Je pose trop de questions. C'est-tu correct avec toi? Est-ce que tu as aimé ça? Tu sais, mettons, je fais une gig avec quelqu'un, je vais aller les voir après. Toi, tu aimé ça? Est-ce que ça, c'était too much? Est-ce que, aussi niaiseux que cette pédale-là, quand je l'ai enclenchée, ce reverb-là, était-tu trop long, Je selon te toi? rejoins tellement, là. Puis des fois, le monde sont comme, man, de quoi tu parles? Ouais. Mais pour moi, je veux qu'il soit un niveau de satisfaction exemplaire, là, que je pourrais être le meilleur qui aurait pu Ben, c'est pas juste... engager. Puis ça, c'est pour moi parce que je suis comme, hey, t'es venu me chercher moi. Il y a 15 000 autres personnes que tu aurais pu travailler avec. Je suis loin d'être le meilleur, puis je le sais. Puis je suis comme, pourquoi puis je veux te donner une raison de m'avoir choisi. Je vais te dire quelque chose que j'enseigne à mon gars qui est mon plus vieux, il veut jouer au basketball. Oui. Il est bon. Il s'applique pas toujours, mais il commence à s'appliquer de plus en plus. OK. Mais puis il a joué dans une ligue dans la dernière saison, puis il y a des jeunes qui sont comme ils sont super vite, ils font pas de passe, ils font des lay-ups là, ils partent seuls, puis ils font les termes, je sais pas trop, mais fait qu'ils sont comme super impressionnants à voir aller. Mais j'ai toujours, tu sais, mon gars, quand un coach il va vouloir composer la meilleure équipe, il va prendre celui qui a peut-être un petit peu moins de technique, mais qui a un excellent sens de l'équipe. Absolument. Plus que lui qui fait des beaux moves, mais qui joue toujours seul. Parce qu'une équipe, c'est à long terme. Oui. Puis quelqu'un qui joue seul, ça ne dure pas longtemps. Fait que qui tu veux être? Celui qui joue en équipe ou celui qui fait des beaux moves puis que tout le monde applaudit à la fin du match? Oui. Mais juste à la fin de ce match-là, pas à la fin de la saison. Je ne sais pas si ça rentre dans sa tête. C'est vrai, c'est bon. Mais c'est... Fait que c'est ça que tu veux toujours plaire à ton équipe, sachant que tu n'es pas le meilleur. Mm-hmm. Toujours t'améliorer. Mais en même temps, tu dois être constant dans ce que tu fais. Je comprends ton gars aussi parce que moi, j'avais gagné meilleur esprit d'équipe au basketball, ce qui veut dire que je n'étais pas le meilleur. Ouais, c'est le prix qui te dit que tu n'es pas le meilleur, mais que tu étais quand même quelque chose de bien dans l'équipe. Tu étais quand même... Mais au hockey, là, je ne connais pas vraiment le sport, mais le capitaine, il est souvent un joueur étoile. Oui. Puis un bon capitaine peut... Fait que je pense que tu peux arriver à cette étape-là. Oui, je pense que ça se travaille. Oui, c'est ça. Ça se travaille. Mais je pense qu'avoir une bonne tête, ses épaules, que ce soit en sport, en art, dans le domaine des communications, dans le domaine de la créativité, je pense que c'est important. Oui. Mais d'abord, le teamwork, puis savoir faire des compromis, puis de dire, je suis pas obligé d'être le... c'est peut-être pas moi que le monde va applaudir à la fin du match, mais je le sais que quand ils vont applaudir l'équipe, j'avais une partie quelconque à faire dedans. Là. Oui, absolument. C'est ça. Je sais pas si c'est un peu ce que tu vis quand tu joues un gig. Là. Oui, absolument. Moi, c'est surtout quand je joue pour quelqu'un d'autre, c'est genre le moins de spotlight sur moi possible. Mm-hmm. On donne quand même un spectacle, on a quand même des choses à faire. Puis c'est sûr qu'on est quand même sur une estrade, sur un stage. Mais c'est important, je pense que la personne qui a écrit les tunes, qui a répété, qui a travaillé toutes ces choses, que elle ou il soit récompensé avec ces applaudissements-là, puis les gens qui sont dans la salle, puis les quel bon show, peu importe. Mm-hmm. Oui, c'est sûr que les gens pigistes ou que les musiciens qui sont là ont aidé à contribuer à ça, mais ça reste que ça vient d'une personne, puis je pense que... Puis l'équipe en arrière, mais je pense que c'est vraiment important qu'on laisse la place. Fait que oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Je suis vraiment un team player. Travailler en équipe, c'est ce que j'aime le plus depuis que je suis tout jeune. Ça paraît aussi. Puis oui, absolument. Ouais. Puis je suis capable de travailler seul, mais je trouve que je travaille moins bien. Puis je me redoute tout le temps. Je me pose trop de questions, puis j'ai de la misère à avancer. Je recule. Je t'imagine parce que là, je t'imagine dans ce que tu disais tantôt, quand tu finis un gig, tu demandes à la personne, c'est-tu correct? Puis la personne te dit OK. Tu es capable de faire un petit crochet de dire OK, ça c'est fort. Oui. Quand tu es seul, je peux pas le faire le crochet, il y a une cause. Puis tu te fais pas confiance, fait que tu peux pas te répondre. Exact. Fait que tu fais juste reculer, comme tu disais, parce que tu n'as pas la confirmation. Fait que tu dis, bon, mais si je suis pas capable de me l'avouer moi-même, ça veut dire que je suis pas bon, puis là, tu recules. Oui. Fait que, tu sais, on dit, on veut bien l'opinion des autres. Ben, on l'utilise pour se donner des forces. Oui. Puis, quand je fais les gigs puis tout ça, je suis toujours en train de penser que c'est quoi la meilleure façon que je peux le faire, comment que je peux contribuer dans ce projet-là de la meilleure façon, puis comment je peux rendre justice à cette personne-là, peu importe c'est quoi. Fait puis quand c'est pour moi, là, je suis encore plus difficile sur moi-même, parce que là, c'est pour moi qu'il faut que je le fasse. Puis c'est pour ça que j'aime m'entourer. J'ai commencé tout récemment à faire... tout récemment, ça fait quand même presque 1 an maintenant, là.
mais assumé à moitié. Je trouve qu'à faire mes spectacles en solo avec mon projet Joli, que je trouve difficile, mais qui était, pour moi, qui était la meilleure chose à faire où ce que je suis en ce moment dans ma carrière, tu sais. Mais ça a été... Ça t'a forcé? Tu dirais-tu que ça t'a forcé à connecter plus avec toi? Oui, reste que je fais une pratique, puis mon frère est là, puis il écoute, puis je pose des questions. Je pense pas, je pourrais pas faire quelque chose sans mon frère. C'est vraiment, tu sais, puis là, à ce moment, il travaille dans l'ombre, puis c'est souvent lui, quand je fais mes spectacles, c'est souvent lui qui est à la console, puis pour vrai, à la console, il fait le travail que j'ai besoin qu'il fasse. Ouais. En Puis plus, il y a des effets, il me Ouais. connaît, il connaît les Ouais. tunes. Puis sinon, c'est moi, il faut qu'il fasse. Pendant que tu joues la guitare, puis tu joues avec une pédale pour ta voix, là, oui. c'est moins... C'est stressant. Là, lui, je sais qu'il s'en occupe, je sais que ça sonne bien. Fait que c'est vraiment... c'est le deuxième membre, mais il est pas sa scène, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça difficile, mais en même temps, lui, il est habitué d'un peu travailler dans l'ombre. Ah oui, c'est un drummer. Il a l'habitude d'être dans le Ouais, fond. c'est ça, mais- Il a l'habitude d'être dans le fond de la scène. Mais Simon, mon frère, il a une personnalité un petit peu plus, pas réservée, parce qu'il est pas nécessairement réservé, mais il est moins out there, tu sais. Ouais, ouais. Puis moi, je suis un petit peu plus, comment je vais aller rencontrer les gens. Puis je il est vais quand faire même ça. springy, si je peux Oui. dire. Il est un peu c'est comme un ressort. Ouais. Je le vois, il est comme... Tu sais, il a bien de l'énergie. Ouais. Mais il est capable de prendre la place, laisser le spot. Parce que avoir de l'énergie puis aimer avoir l'attention dans un groupe ne veut pas dire que tu aimes avoir le spotlight sur scène, sur toi. C'est vrai, ça. Fait C'est que deux c'est- choses différentes. Ouais. Absolument. C'est cool ton frère parce que tu sais, je parlais de mon gars tantôt, j'ai deux gars, puis c'est le genre, tu sais, la relation que tu as avec ton frère, c'est le genre, comme je serais un parent accompli, si je pouvais élever des enfants qui avaient une relation Comme ça. comme vous avez. Mais c'est dur à expliquer parce que, comme j'habite avec lui, on a une place ensemble, je suis pas tout le temps chez moi, Ouais. mais comme puis je le vois pas pendant quelques jours, puis on se texte, je suis comme, man, ça fait longtemps qu'on s'est vu, puis là, on s'échange, on est comme, ah, moi, je fais ça, moi, je fais ci, parfait. Puis on finit toujours par parler d'un projet qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, puis on se retrouve ensemble, puis on rit, puis on a du fun, puis c'est hallucinant la relation qu'on a. Puis mes parents sont extrêmement fiers de ça. Puis ils en sont pour beaucoup là-dedans Ben oui. aussi. Parce qu'ils nous ont toujours laissé jouer ensemble. C'est pas comme si c'est dur de laisser jouer ensemble tes deux gars, mais... En fait, tu veux qu'ils jouent ensemble, tu Oui, veux mais- pas qu'ils chicanent. Non, oui, c'est ça, mais c'est niaiseux, mais même au hockey, on était dans la même équipe. Ah. Même si on était à 3 ans de différence, et lui, il a réussi à sauter une année, puis mon frère était super bon au hockey, puis moi, j'étais pas trop bon, fait qu'on s'annulait. J'étais dans le milieu. Fait que lui, il montait une année, puis moi, je restais dans le novice, tu sais, fait que c'était correct. Fait qu'à cause de ça, on a joué même au hockey ensemble, à l'école, on jouait ensemble, dans nos bandes. On a vécu ensemble pendant des années, on vit encore Ouais, ensemble. c'est ça. C'est Et quand t'as-tu même... une heure, des fois? Y a-tu des fois, est-ce que c'est assez ou Non. c'est naturel? Non, les seules choses qu'on a, c'est tout le temps par rapport à la musique, puis c'est des petits conflits qu'on a qui se règlent. Puis souvent, des malentendus. Les deux, on est quand même deux têtes fortes quand ça vient aux choses artistiques puis à la musique. Puis des fois, on se cogne dessus. Puis là, pendant un petit bout, là, on s'aime pas trop. Ça dure vraiment pas longtemps. Moi, je suis le genre de gars qui va s'excuser tout de suite, puis je suis pas bien là-dedans, j'aime pas la chicane, j'aime pas les confrontations, j'aime pas ces choses-là. Fait que vraiment, je vais aller m'excuser tout de suite, je vais aller à la source. Je Lui, vais est-ce dire... que tu t'excuses plus vite que lui ou c'est parce Absolument. que lui, ou parce que lui est plus rancunier? Oui, lui est plus rancunier. Ok. Fait que ça nous laisse cette distance-là. Fait que maintenant, tu sais, j'ai 26 ans, j'ai appris que quand on chicane, je dois laisser de l'espace. Avant, j'allais tout de suite le voir, puis c'était pire. Puis ça faisait juste mettre du gaz sur le feu. Ouais. Là, à cette heure, je laisse le feu s'éteindre tranquillement, Ouais. puis je viens verser de l'eau à la fin. C'est ça, c'est ça. Tu souffles même pas un peu Non, dessus non, pour on que chauffe non, pas dessus parce que non, ça fait juste le repartir. Ouais. Puis c'est minime, là, puis c'est tout le temps des niaiseries, là. Hey, des fois, c'est sur des EQ, là, de drum ou de guitare Ouais. en studio, là. C'est complètement absurde. Puis c'est là qu'on réalise à quel point c'est important pour nous. Puis on en rit. Puis on fait comme on vient de se chicaner 1 heure pour ça. ouais. Puis 1 heure, là, je l'exagère. Mais pour cette niaiserie-là, qu'on n'entendra même pas au mix final, Ben, tu c'est sais, ça. pratiquement. Mais ça, c'est à quel point c'est important pour nous, puis à quel point on met du temps et puis de l'effort artistique dans tout ce qu'on fait. Selon moi, selon Simon. Parce que vous travaillez sur vos projets à vous. Toi, t'as ton projet Joli, projet solo. Il y a eu Akoufen. Oui, Il y a The Great Diversion. oui. On va en parler tantôt d'un peu de tes projets. Et puis les gens qui
tourne autour. Je suis Oui. curieux de savoir un peu l'univers de chaque projet. Oui. Puis tu joues avec Céleste Lévy, qui Oui. est ton amoureuse. Aussi, oui, Ouais. absolument. Donc, ce que je remarque, c'est que beaucoup de tes projets, en tout cas que moi j'ai connus de toi, sont avec des gens, souvent ton frère, mais sont avec des gens que tu aimes beaucoup. C'est pas nécessairement juste, en tout cas, de mon point de vue, juste tu sais, des fois tu vas travailler en équipe avec des gens, puis c'est juste, ça c'est une personne, ça c'est l'autre personne, puis dans le temps, pour le cadre du projet, on est une équipe, puis ça fonctionne bien. C'est avec des gens que tu aimes d'amour. Oui. Je trouve que c'est le genre de projet que tu t'entoures. Oui, ben, c'est drôle, tu me dis que je m'entoure de ça. Moi, je trouve que je suis bien entourée, puis je trouve que je suis extrêmement chanceux. Moi, tous les contacts que j'ai faits dans les derniers 10 ans, ça a été vraiment par addon. Comme, tu sais, même Céleste, tu sais, jouer avec elle, tu sais, le monde, il y en a, tu sais, j'ai du monde qui me disent comment t'as fini par jouer par elle. Ben, j'ai fait son EP qui n'a jamais sorti en 2014, je crois, 2015, je me Parce souviens que plus. Mathieu Leroux, Oui. à Coufen, Mathieu Leroux. Mathieu Leroux m'a présenté à Céleste un moment donné, il m'a dit « Hey, ça, Céleste, c'est une chanteuse Parce de que Timmins. » les deux viennent de Timmins. Les deux viennent de ouais. Timmins, exactement, merci de préciser. Puis à travers Martin Rochelot aussi, les deux, ils la connaissaient. Il me dit « Tu vois, c'est une méchante chanteuse, man, elle vient de Timmins, vraiment cool. » Moi, j'ai écouté des tunes sur YouTube, j'ai fait « Ah, c'est vrai. » Un moment donné, je l'ai vu à l'Université d'Ottawa, je l'ai salué tout bonnement, pour vrai niaiseux. J'ai écrit, une fois, je l'ai vu sur Facebook. Parce qu'elle étudiait à l'Université Oui, d'Ottawa? elle étudiait à l'Université En d'Ottawa. même temps que toi? Oui, moi, je finissais, je pense que j'étais dans ma dernière année, Ok. elle était dans sa première, Ah, ok. quelque chose de même, dans ce genre-là, ou troisième, quelque chose de même. Puis j'ai dit, hey, si jamais tu te cherches un guitariste, c'est le genre de choses qui commencent à m'intéresser, à être musicien pigiste, tu sais. Fait que ça me ferait plaisir de jouer pour toi ou d'écrire avec toi, c'est le genre d'affaires que j'aime beaucoup. Puis elle a dit, ah, parfait, c'est bon à savoir. That's it, aussi niaiseux que ça. Ouais, là, j'imagine sa voix, là. Oui, tu l'entends. C'est ouais, le genre ça, de je personne que l'entends. t'entends. Ouais. J'essaierai pas de l'imiter par respect, là. Moi non plus, je pense pas que Ben, je peux. il y a un petit dans sa voix, là. Un petit, assez, juste assez pour que tu saches c'est Céleste. Ouais, c'est ça. Je l'entendais dire ça. Ouais. Fait que je me souviens, elle m'a écrit ça, puis après ça, on a fait son premier EP, qui n'a jamais sorti, qui verra jamais le jour. Puis j'ai fait un show avec elle au Festival franco-ontarien. Elle a décidé de faire la voix, puis elle a décidé de nous rappeler, de tout le monde qu'elle pouvait appeler. Puis ça encore, ça montre à quel point qu'elle est fidèle, puis elle aussi, elle s'entoure de gens qu'elle aime beaucoup. Une des raisons pour laquelle j'imagine qu'on va bien ensemble pour ça, parce qu'on pense beaucoup de la même façon pour plusieurs choses. Au niveau des valeurs. On a les mêmes valeurs à 100%, ça. tu sais. Mais c'est quand même drôle que ça l'ait à donner comme ça, puis c'est par pur hasard. Puis je me souviens, j'ai demandé déjà à des gens connus, tu sais, hey, comment t'as fait pour te rendre là? Puis il dit, pour vrai, c'est être à la bonne place au bon moment. Puis ça, se faire dire ça quand t'as comme 16 ans puis t'es primé, là. T'es comme, hey, dis-moi donc quelque chose qui vaut quelque chose. Pas juste à 16 ans. Oui, pas juste à 16 ans. C'est juste que une fois que c'est arrivé une couple de fois, tu commences pas à le croire, mais à dire, à donner espoir que ça se peut. Mais ça, c'est une chose. Puis, tu sais, là, moi, tu sais, le secret, tu sais, The Secret, là, tu sais, la loi d'attraction, puis tout ça. Je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Moi, j'y crois beaucoup à la loi d'attraction. Mais le plus grand secret, comme c'est ça que les gens disent, oh, ça marche pas. Moi, j'ai pensé pendant 3 semaines à quelque chose, c'est jamais arrivé. Je dis, non, mais, OK, il y a un processus pour y arriver, puis il y a quand même je dis, c'est une programmation que tu te fais à toi-même, veux pas. Mais est-ce que tu étais à l'écoute de ce qui se passe autour de toi? Parce que si tu penses que ça va tomber du ciel, ça n'arrivera pas. Tu dois juste... si tu rêves de devenir une rockstar à un moment donné, mais faut pas que tu attendes que quelqu'un t'appelle et dire « Hey, viens sur la scène! » à un moment donné, il y a des signes, il y a des petites opportunités, il y a un cours de guitare qui s'offre, tu vas le prendre. Comme je dis, il y a des étapes à faire, il faut que tu sois conscient des opportunités autour de toi, puis c'est des petits morceaux, puis à un moment donné, tu arrives, c'est comme « Ah, c'est direct là que j'avais imaginé il y a comme 3 ans, c'est le rêve que j'avais, ça a fonctionné, yes, je l'ai fait. » Oui. Mais c'est parce que tu as fait une série d'étapes pour y arriver, puis tu as saisi des opportunités. Fait que c'est quand on dit au bon temps, au bon moment, moi je crois que il y a des bons moments souvent, puis il y a des bons temps souvent. C'est juste qu'il faut être capable de dire ça, c'est un bon temps, c'est un bon moment, j'y vais. Puis ça s'additionne. Oui, puis je pense foncer aussi, tu sais, puis je veux dire, il y a une étape, puis même encore, il y a bien des choses que je refuse pas, tu sais, sont rares les choses que je vais refuser quand ça marche vraiment pas avec moi ou avec le projet, mais autre que ça, comme
sais, le monde dit le plus de fois que tu joues, le mieux que c'est. Mhm. En Mais- général, c'est vrai. Faut pas que tu joues trop, puis des fois, ça vaut pas la peine de certaines occasions quand ça te fait pas avoir de l'air à ton juste niveau, Ouais. puis c'est pas ton milieu Il nécessairement. faut être intègre aussi. Oui, absolument. Puis intégrité, je parle par dire, quand je le fais, je me sens bien. Est-ce que je suis moi-même? Mhm. Puis est-ce que je le fais avec plaisir? Oui. Si on est toujours dans la zone de plaisir, je pense qu'on est intègre. Oui, c'est vrai. Mais c'est difficile, je trouve, quand on fait de l'art, de toujours se dire ça, parce que un moment donné aussi, comme ça en est une business, tu sais, comme surtout dans le monde musical où on en est rendu en ce moment. C'est comme, OK, lui joue avec lui, fait que là, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir jouer là, puis là, peut-être qu'on va être capable de jouer à ce festival. Fait que c'est beaucoup Puis c'est un petit... Si je peux dire, tu vois, tu sais, j'aime pas ça dire ça pour les artistes franco-ontariens ou hors Non, Québec, vas-y, tu peux pas m'insulter. mais tu... je veux dire, le marché est pas grand. C'est minuscule. Les joueurs, les musiciens, Absolument. tu les connais tous. Plus ou moins. Je doute Oui. qu'il y ait qu'un musicien... Ceux qui travaillent beaucoup, Ouais, oui. qui sont sur la Il y en a peut-être qui travaillent de temps en temps que je connais pas, mais oui, ceux qui travaillent puis que je vois, j'ai Fait connais que je peux absolument. comprendre que dans un petit... Tu te dis, ben, je vais faire ça, ça m'intéresse moins, mais c'est l'opportunité qu'il y a parce que c'est ça le marché aussi. Oui, Là. absolument. Puis c'est ça qui est difficile, je trouve, justement, dans le monde franco-ontarien. Tu sais, je dis souvent en joke à des amis, ils me disent « Ah, comment ça va les projets? » Je dis « Ben, ça va bien, mais tu sais, on a choisi une profession. La musique, en général, c'est pas facile. Ouais. Puis là, on a décidé de le faire en français, il y a encore moins de gens, c'est encore plus difficile, si tu veux le voir. Puis là, après ça, ben, on est plus ou moins plus restreint à la province de l'Ontario, les francophones dans l'Ontario. Ouais. Fait qu'on rapetisse encore le bassin. Quand tu descends dans Puis, l'entonnoir, tu il sais, reste puis plus, là, j'ai de l'air de chialer, puis je veux être bien compris, parce qu'il faut faire attention avec ces choses-là. Ouais. C'est... je suis extrêmement content de où je suis, puis je vis quand même une belle vie, puis quand même des très belles choses grâce à ça, mais ça reste que, comme on dit, le bassin, il est petit, autant chez les musiciens que chez les spectateurs, les auditeurs. Puis non les seulement gens il qui est petit, ouais, je pourrais dire ça, c'est petit, mais il y a l'intérêt du public en général, de ce petit public-là, est petit aussi. Oui. Fait que C'est pas tous les franco-ontariens qui écoutent de la musique franco-ontarienne ou qui consomment de la musique francophone, juste en général. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Viens à Ottawa, la majorité du temps, dans un show franco-ontarien, mettons, Jolie va jouer dans une salle. Qui va avoir dans la salle? Je peux peut-être les nommer. Ah, absolument. C'est ça qui est... Il y a des nouvelles personnes qui joignent tout ça, mais veux pas... j'ai une idée d'une bonne gang de personnes que je vais 25 personnes que tu es capable tout de suite mentionner c'est ça. dans ta Là, tête. j'ai pris toi comme exemple parce que tu es là, mais c'est un peu ça qui est tout ça. Fait qu'on se s'auto... tu sais, je te donne un 5$, tu m'en donnes un 5$. Oui, plus ou moins. Oui, puis c'est sûr qu'à cause des financements qu'on a puis de l'aide qu'on a, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile. Ouais. Mais ça, c'est un autre dilemme. Ça pourrait être un autre podcast Ouais, au complet. On en reparlera, Manu, peut-être avec d'autres gens, on pourrait parler des défis. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver des solutions dans le podcast? Oui, ça serait vraiment, vraiment intéressant. Donc, tu t'en vas, toi, j'essaie de faire un peu, créer un portrait pour les gens qui nous écoutent, là, de comment t'es venu au monde en tant que Jolie, l'artiste. Je vais faire le résumé de ce que je connais déjà de toi. Vas-y. Bien hâte d'entendre. Grandi dans le coin de Hawkesbury. Oui. Tu as fait de la musique au secondaire. Absolument. Tu as fait une bande au secondaire. Tu as commencé à travailler dans un magasin de musique pour Bobby Lalonde avec les Kills. Exactement. Et où puis, mon frère travaille ton frère toujours, encore, qui commence à se spécialiser dans certaines brands de guitare. Oui, il est excellent, mon frère. Je voudrais aller au podcast, ton frère. Oui, pour vrai, il est très intéressant. Puis, tu as commencé à faire ta une band, mais je pense que un de tes premiers breakthroughs, c'était avec Acouphène. Oui. Là où, à l'université, et là, je ne pas pire, à l'université, tu as rencontré Mathieu Leroux. Toi, tu viens d'Hawkesbury, Mathieu Leroux vient de Timmins, tu te rencontré, parce que les deux étaient dans la faculté d'enseignement. On était dans la faculté de musique à l'Université d'Ottawa. Okay. Ouais. Parce que les deux, vous êtes profs. Oui, on a été après à la faculté d'enseignement. Okay. Fait que l'histoire d'amour avec Mathieu Leroux. Oui. Et puis là, le Acouphène, qui était un band composé de gens de Timmins, est devenu maintenant
moitié Hawkesbury, moitié Timmins. Exact. Avec Martin Rochelot Oui. et Simon Joly. C'est ça. Exactement. Tu as ben l'histoire. ouais. C'est complètement incroyable. Et là, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Acouphène à leur début, quand je travaillais pour TV Rogers. Oui. Et eux étaient à Coufran? Ontario Pop. Ontario Pop avant ça. OK, À OK, Ontario excuse. Pop. Oui. C'est même que je les ai vus la J'étais première pas fois. là, moi, dans ce Non. temps-là. Non. Je me souviens que toi, un moment donné, t'es arrivé. Je l'ai pas vu arriver. Un moment donné, j'ai vu un show et t'étais là. Oui. Comme j'ai C'est pas. ça qui s'est passé, Ouais. en fait. L'histoire de mon intégration dans Acouphène est très drôle. Parce que il y avait Kim Lachance qui jouait la Ouais. guitare, qui était la fille dans le groupe. Puis, un moment donné, j'avais parlé à Mathieu. Je parlais de lui. On s'est vu, on était deux punks. Là. C'était facile à voir dans un monde de classique. On s'est spotés. On s'est parlé vite fait, puis après ça, on s'est assis ensemble à chacun des cours. On a échangé dans ce temps-là MSN. Ouais, oui. C'était encore l'affaire. Ah ouais. Un peu dans la transition de Facebook Messenger. Là. Ouais. Et puis, ça, on se parlait là-dessus à chaque soir ou presque. C'était vraiment comme un coup de foudre d'amitié. Tu sais, c'est vraiment bizarre là, à dire, mais tu sais, le monde, ils disent, des fois, tu te fais des amis à l'école. Puis moi, j'étais comme, whatever. Tu sais, j'en ai des amis, puis c'est sûr, je vais en faire, mais je pensais pas me faire tisser des liens comme ça. Puis, c'est lui, en fait, qui fait en sorte que je fais ça aujourd'hui, tu sais. Ouais. Puis qui est très drôle, puis j'y en dois beaucoup. Puis Parce qu'Acouphène, pour situer les gens, au moment où Acouphène est arrivé, il n'y avait pas vraiment de band, je peux me permettre, parce que j'étais un peu... Tu sais, je faisais des... Ouais, t'as toujours été actif là-dedans. je faisais des télé, je faisais des reportages pour une télévision locale, et puis je couvrais un peu la scène artistique, là, des émissions. Puis quand Acouphène est arrivé, il n'y en avait pas de musique punk en français qui pouvait faire la tournée des écoles en Ontario. Il n'y en avait pas. Ils étaient arrivés avec un son qui fonctionnait, avec... Vous étiez des vrais jeunes. Tu sais, Ouais. avec le look, ça pognait, ça brassait. Fait que, tu sais, pour Mathieu, ou pour la bande à Coufen, il y avait comme c'était une sensation. Vous avez vraiment... Tu sais, vous étiez des vedettes dans les écoles. Ouais. Mais les jeunes... Je peux comprendre. Les gens qui étaient dans les écoles secondaires, dans les temps que vous avez fait des tournées, connaissent, pour la plupart, je pense, qu'ils connaissent Acouphène. Ouais, pour ça, c'est certain, parce qu'on en a fait en tabarouette. Vous avez fait là. votre marque, Ah c'est oui, ça. puis on Mais a vous fait étiez... beaucoup d'écoles, Ouais. puis on était impliqués, puis on était les premiers à être sur les réseaux sociaux. tu Oui, sais. c'est vrai. On était Vous faisiez vraiment des forts. On faisait vlogs. des vlogs Ouais. avant que ça soit Ouais. vraiment quelque Aussi. chose. Tu sais. Je dis pas on était avant-gardiste, là, mais Vous aviez du beau avait branding, fun. des belles Ouais, ouais. photos. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve, en tout cas, de ma perspective de journaliste culturel, si je peux me donner ce titre-là. Oui, absolument. Tu peux te le donner. Je te le donne, moi. Je trouvais, merci. Je trouvais que c'était nouveau. C'était le plus près qu'on avait d'un groupe comme... il y avait Jack dans le temps, Ouais. au Québec. Il y avait Simple Plan. Ou, tu sais, comme ce feeling-là d'avoir des vedettes qui circulent. Un band, ouais. Un band qui va sur scène puis qui rip la Qui guitare. joue, puis qui joue donne avec leur cœur, tu sais. Ouais, puis qui donne un vraie, show. La vraie musique, je dis ça de même, là, ouais. puis c'est très superficiel, la façon dont je le dis, mais... Puis il y a des mosh pits qui se fait réellement, Ouais. puis c'est pas forcé parce que les profs vous disent « Oh, on va faire ton mosh pit ». Tu sais, comme Ouais. il y avait un mouvement qui se faisait. Moi j'ai trouvé... C'était plutôt le contraire. Les profs disaient arrêtez Arrêtez de moche. mosh, ouais, c'est ça. C'est arrivé souvent. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, tu sais, moi, je trouve que vous avez fait une vraiment belle job. Puis je pense qu'il y a des gens des jeunes qui ont fait de la musique aujourd'hui, que Acouphène a joué un rôle dans dans leur cheminement en disant je pourrais être une scène, moi aussi, puis faire rocker la salle. Ouais, ben le message, quand on était dans les écoles, c'était vraiment de suivre ses rêves, puis d'essayer, tu sais, de pas nécessairement... Il y a des choix qui sont faciles dans la vie, qu'on se fait... qu'on se fait un petit peu guider. Puis il n'y a rien de mal à ça. Il y a des gens qui sont super bien là-dedans, puis moi, je les respecte, puis il n'y a pas rien de mal à ça. Mais des fois, je pense qu'il faut ouvrir les horizons, surtout aux jeunes d'aujourd'hui, puis de demain, et tout. Mais il y a d'autres choses. Tu peux travailler au gouvernement, tu peux travailler à l'Université d'Ottawa, tu peux travailler à plein de places. Puis c'est correct, c'est pas un job, c'est aidé. Mais si tu es quelqu'un qui veut créer, qui veut travailler dans ce milieu-là, ben c'est possible. C'était de leur montrer que c'est possible, que nous autres, on n'aurait jamais pensé être capable de faire de la tournée. C'était de la tournée dans les écoles, mais quand même, j'aurais jamais pensé être capable de faire de la tournée. Moi, quand j'ai entendu parler de ce band-là, Mathieu Leroux, un moment donné, il me dit « Il est pas là pendant 2 semaines. » J'ai écrit « Man, t'es pas là. » Il m'avait dit « Ouais, je m'en vais en studio. » Je pensais pas que c'était si long. Sinon, je suis en studio pendant à peu près 2 semaines. Je fais comme
comment tu fais pour payer du studio pendant 2 semaines? Moi, c'était impossible. C'était Moi, pas un du monde studio, ouais. c'était pas le monde que je connaissais. Ouais. Moi, du studio, tu faisais 5 tunes en une fin de semaine si tu étais chanceux. Tu étais bien mieux d'avoir répété, puis tu bien mieux de connaître tes Ouais. tunes, parce que c'était le seul argent que tu avais, puis c'était le seul temps que tu avais. Ouais. Puis là, Mathieu, il me dit, on sort pendant 2 semaines, on a un réalisateur. Qu'est-ce que c'est Mais ça? c'est quel album d'Acouphène? Ça, c'est le premier album que j'oublie le nom en ce moment. C'est-tu lui avec... Sens perdu, je pense que ça s'appelait, ce Sens. Lui avec comme une... Il y avait quatre bonhommes avec une place rose qui était la fille qui était Kim. Ah... Je me sais plus. Pas Hey, là, j'ai un blanc, là, c'est comment il moi s'appelle. aussi. Là, habituellement, je le saurais, là. Oui. Mais j'étais pas dessus, fait que je me sens un peu moins mal. Mais c'est ça. Puis là, les gars, ils me parlaient de ça. Puis ils me parlaient des shows. Puis ils me montraient les shows. Puis ils me disaient les cachets qu'ils faisaient pour les spectacles. Puis moi, me faire payer pour jouer de la musique, c'était pas quelque chose que je connaissais encore. Pour de la musique originale. Pour faire des covers, oui. Pour jouer pour un autre artiste, oui. Mais un band qui fait du rock... du rock punk, là. Ouais. Ben moi, je dis rock, là, mais c'était punk metal en tabarouette, faut ça le dire. Puis, qui se faisait payer, puis qui avait c'était un certain revenu dans leur année, tu sais. En tant qu'étudiant, c'était un très bon revenu, mettons, tu sais. Puis là, t'es là, impossible. Moi, je pouvais pas le croire. Puis j'écoutais leur band, puis j'ai trouvé bon, mais j'étais pas comme... ça va attirer des millions de personnes, tu sais, non plus. Tu sais, c'était... Mais trouves-tu que... Quand les frères Joly, toi et ton frère, vous êtes arrivés dans Acouphène, moi j'ai vu, le son a changé. Oui. Il est devenu, on dirait, plus encadré. Il y a les solos, je sais pas trop. On dirait que je trouvais qu'il y avait des passages. Je me souviens, je sais plus c'est où, c'était à Ottawa, j'avais été vous voir un soir. J'ai des photos quelque part ou des images vidéo aussi qui traînent peut-être de ça parce que j'ai fait une couple d'images que j'ai jamais rien fait avec. Là. Puis il y avait du monde. Il y avait du monde. Là, c'était fou là, qui tripait. Puis j'étais comme, wow, ils ont c'était un show de soirée. Là. Puis il y avait du monde. Puis vous étiez sur scène. Puis ça ripait. Puis c'était comme. Je sais pas, c'était bien encadré. Parce que. Mais je trouve les bandes franco-ontarienne. J'ai essayé de dire ça, de bande franco-ontarienne. Ouais, moi aussi, j'aime pas qu'on se mette mais les bandes... comme si c'était un style, comme si on est tous ensemble. Mais je sais pas, les bandes de notre réseau, oui. Ça devient de plus en plus professionnel. Puis il y a des concepts, mais je trouve que vous avez été pionnier. Tu sais, Acouphène est devenu un nom respecté dans la communauté. Tu allais au Tréhard. Tu sais, comme il y a les tournées, le brand, je sais pas trop. Je trouve qu'il y a une petite montée. C'est le fun d'entendre ça parce que nous autres, quand tu le vis, c'est autre chose. Si tu le vois pas de l'extérieur, tu le vois, tu es ancré. Toi, tu penses que des fois, les gens rient de nous autres parce qu'on est les petits clowns qui font de la musique rock. Comme, on est souvent, les rockers, que je dis, on est souvent catégorisés, comme les autres sont de même, puis ils font ça, puis moi, je me sens beaucoup de même parce que je suis comme ça dans la vie, c'est ce qui me fait triper. Je me sens comme si je suis toujours mis à part. Oui, mais toi, je suis là. Comme, je suis pas avec les autres, d'une certaine façon, puis qui est bien parce que c'est ça que je fais. Là. Pas me démarquer, mais un peu être différent, unique, essayer de trouver mon son, mes choses. Mais ça fait en sorte que je l'ai pas vécu de même. Fait que c'est sûr que c'est le fun de se le faire dire. Mais là, je parle de ton point de vue. Mon point de vue, oui. là. Mais Mathieu travaillait, puis Martin travaillait extrêmement fort sur le côté branding. Évidemment, c'est sûr que moi et Simon, on est venus là-dedans. Un moment donné, moi et Mathieu, on travaillait fort là-dessus. C'était vraiment un esprit de band. C'était vraiment un band. On travaillait tous ensemble. Puis c'est sûr que ça a changé le son quand moi et Simon est arrivés. Je sais pas si c'est devenu plus cohérent ou si c'est... Je pense que c'est juste le fait qu'un band existe pour plus que certaines années aussi, puis se découvre. Moi, je le vois encore avec mes projets. T'sais, mes projets sont quand même récents. Puis je vois que les projets prennent forme encore plus. C'est comme, ça, c'est vraiment nous autres à cette heure. On a trouvé, pas la formule, mais on a trouvé comment qu'on fait de la musique ensemble, puis qu'est-ce qu'on veut, puis comment qu'on l'atteint. Parce que là, c'est quoi tes bandes en ce moment? Tu as The Great Diversion. Oui. Puis, on va y revenir à Great Diversion dans pas grand temps parce que il y a une phrase que tu as dit à un moment donné, puis je veux te la ramener. Oui, OK. Mais t'as ça. Quoi d'autre? T'as comme bande? T'as Joly? Oui, Joly. Mais comme une bande, OK. Comme bande, c'est les deux choses. Céleste, c'est pas une bande. Non, Céleste, c'est pas une bande, mais avec le dernier album que j'ai co-réalisé avec Frédéric Levac, je me sens pratiquement comme si c'est un band,
Puis Céleste le traite beaucoup comme ça, OK. que je trouve qui est la meilleure affaire pour faire avec un artiste comme ça. Même si c'est son nom, elle pense vraiment à Formule Band. Elle essaie toujours d'amener le plus de ses membres possible. Tu sais, des fois, c'est des histoires de scène ou Ouais. de cachet ou de peu C'est importe ça. qui font en sorte que ben, t'es 2 ou t'es 1 Oh, ou ouais. t'es 3 ou t'es 4 ou t'es 10 000. Ouais. C'est la beauté de monter un projet qui est démontable, Oui, qui part de solo à full band, là. oui, puis je pense que c'est la façon d'œuvrer, surtout dans notre scène, absolument. Ouais. Puis surtout si tu veux que ça soit rentable. Mhm. Mais Céleste se traite beaucoup comme un band. Fait que, en ce moment, je dis que j'ai 3 projets, là. Mais Céleste, Ouais. elle fait toutes ces affaires, là, puis j'y enlève rien, là. Je fais juste dire que je fais beaucoup partie du processus, tu sais. Oui, oui. Mais je pense que le bien Martin, dit. Corey aussi. Je pense que le bien Fred. dit, c'est un projet et pas une band. Parce qu'une band, c'est comme ton nom et comme tête d'affiche, là. Oui, c'est S'il y a ça. une pochette puis ta face n'est pas dessus, il y a un problème, tu sais. Exactement, oui, c'est ça. Mais c'est pas. Mais on est dans l'arrière-plan Ouais. à faire les choix ensemble, tu sais. Puis je trouve ça vraiment plaisant. Puis j'ai extrêmement hâte à cet album-là. On a mis beaucoup d'amour. Puis pour moi, c'est la première fois que je suis en tant que co-réalisateur avec Fred, où ce que le nom, ça va être écrit. Tu sais, j'ai déjà réalisé plein d'autres choses, mais ça n'a jamais été brandé, si on Ouais, veut. ouais, ouais. Fait que je Fait pense que que ça dans va les, être ma. dans les remerciements ou dans les crédits, en fait, Ouais. ça va être écrit co-réalisateur, là. Mais tu sais, tantôt, oui, c'est ça. Puis tantôt, je parlais de comment les gens. Ah, lui, il fait du rock, puis il est placé là. Ben, il y a bien du monde qui pense que je pourrais faire autre chose, tu sais. Puis je suis capable de faire autre chose, puis j'aime faire autre chose, qui me passionne, évidemment. Puis, fait que je pense que ça va être un peu pour moi une porte d'entrée de ce côté-là. Puis avec mon studio, je pense que, avec mon frère, je pense que ça Toi, va vraiment. c'est quoi tu veux? Tu veux faire de la musique, mais à un moment donné, il faut gagner sa vie. Oui, oui, Tu sais, exactement. fait que, une petite joke pour dire que c'est le genre de métier qu'on fait par. Tu sais, je pense pas que c'est gros cachet puis tu joues à chaque soir. Non, Fait pas que du faut tout. que tu Pas à aies chaque soir. faut que t'aies des à côté, faut que tu aies Oui. quelque chose. Puis la réalisation, le studio de cette business-là, c'est quelque chose que tu te vois vraiment construire. J'adore ça, puis je suis quelqu'un de perfectionniste quand ça vient à la musique. Je suis pas perfectionniste dans tout, là. Ouais. Mais quand ça vient à la musique, je le suis, puis j'aime bien jouer, j'aime mettre un micro, j'aime trouver des sons. Fait que c'est quelque chose qui me passionne, puis je trouve ça vraiment tout le temps plaisant. Je me sens pas comme si je travaille. Puis ça, c'est la meilleure job que tu peux trouver, c'est quand tu te sens comme si tu travailles même pas. Ouais. Tu as fait 12 heures, tu fais « Ah! » C'est moi que mon frère, on enregistre des fois, puis on oublie de manger. Ouais. C'est complètement absurde, là, tu sais. Mais, tu sais, il y a d'autres jobs que je fais dans la vie que quand le dîner arrive, j'ai faim en tabarouette, là. Tu comptes, là, puis tu Ah comptes oui, tes il minutes, reste, là. bon, OK, il reste 15 Oh, minutes, ouais. tu sais. Puis, mais je fais de la suppléance aussi pour combler les fins de mois, là. Mais, Mais ça l'aide beaucoup. mais attends, ça, c'est une question que je vais te poser parce que Oui. t'as fait la faculté d'enseignement. Oui, Fait que t'as étudié en musique à l'université. oui. Puis Musique et ensuite, théâtre. puis ensuite, faculté d'enseignement. Exactement. Puis là, tu fais la suppléance. Oui. Trouves-tu ça difficile, des fois, d'être dans la salle de classe? Oui, il y a certains contextes où ce que je trouve ça difficile, mais en même temps, je me sens comme, en général, j'ai quelque chose à donner. Puis c'est pas nécessairement au côté éducatif propre, genre dans la salle de classe en sciences, 8e année. Tu sais, c'est pas vraiment comme ça. C'est plus genre, OK, comment tu peux faire ton travail? Ah, quelqu'un qui me dit, ah, ça me tente pas. Essayer de le motiver et dire pourquoi Le c'est côté important. social, la chose? C'est vraiment le côté social, émotionnel et pour son futur. Qui est, tu sais, je veux dire, le contenu de ce cours de sciences-là, de moi, qui est une journée, n'est peut-être pas nécessairement l'affaire auquel je vais mettre le plus de temps. Tu sais, c'est sûr que je regarde ça puis je fais comment, oui, okay, c'est ça, il faut que je leur donne, c'est ça qu'ils doivent faire. Mais la personne qui est complètement décrochée puis qui s'en fout, comment que je peux essayer de le ramener, lui ou elle? C'est quoi qui va faire en sorte que je vais être capable d'aller prendre son attention? Comment je peux connecter avec l'élève? Mon amorce, c'est l'affaire la plus importante pour moi. Avant même de dire c'est quoi qu'on fait aujourd'hui, je me présente, je fais des gags, je leur parle de quelque chose qui s'est passé sur des cellulaires, je leur parle de Snapchat, je leur parle de peu importe qu'est-ce qui, eux autres, ils trippent, ce qu'ils aiment. Ce qui fait tripper pour que, OK, bon, j'ai leur attention, puis ensuite, je vais passer à ce qu'ils doivent faire, tu sais, puis c'est souvent, oui, puis c'est correct parce que, je veux dire, j'étais là, puis on faisait la même affaire, tu sais, mais reste qu'à un moment donné, je me dis, ben peut-être dans 10 ans, ils vont faire comment, ce suppléant-là, il me dit ça, puis ça m'a aidé d'une quelconque façon. J'ose espérer que je suis pas juste un suppléant. À la fin du cours, toi, tu les voir en disant « Mon cours, es-tu correct? » Ouais. Non, ça, je leur dis pas ça.
Non, mais à la fin de la journée, par exemple, si je suis avec, comme au primaire, tu vas être avec eux toute la journée, Ouais. comparativement au secondaire ou C'est à des cours, ouais. l'intermédiaire. Fait que je vais leur dire à la fin de la journée, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont aimé puis qu'est-ce qu'ils ont moins aimé pour pouvoir m'améliorer, tu sais. Puis souvent, ce qu'ils n'ont pas aimé, ils vont me dire quelque chose de niaiseux comme la maths ou, tu sais. Ouais, ouais. Fait que ça, Phew, c'est pas moi. ouais, c'est ça, je le prends pas trop personnel. Mais des fois, tu sais, ils vont me dire, ah, ben ça, t'as fait ça, puis c'était un peu long. Je fais, ah, puis c'est vrai que c'était long, tu sais. Ouais. Puis c'est bon parce que les autres, ils savent qu'est-ce qui était long, puis qu'est-ce qu'ils ont aimé, puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Ouais. Puis je pense qu'on leur donne pas assez souvent de crédit aux élèves, aux enfants, par rapport à ce qu'ils veulent apprendre, puis comment ils veulent l'apprendre. Oui. Il y a certaines choses qu'ils savent pas, puis qu'il faut Ouais. leur montrer, mais C'est ils consomment tellement d'informations Ouais. qu'ils savent comment ils l'aiment. Mais c'est dangereux un peu, ça, par exemple, parce que faut les écouter, Oui. mais pas à la lettre. Oui, absolument. Parce que il y a une mais je suis d'accord avec toi, faut les écouter. Puis moi, je pense que mon rôle de papa qui dit oui, mais si je te donnerais comme tu le veux, ben il n'y a pas de structure. Tu sais, fait que je pense que la job de l'adulte, c'est de prendre l'enfant, de structurer. de dire, OK, voici qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce qui te passionne, puis de faire une partie du travail d'analyse, puis dire, OK, puis de tester des formules avec un encadrement, mais qui est le plus près possible de qu'est-ce qui leur ressemble. Puis là, tu vois, mais ça prend l'encadrement. Un enfant, c'est faux, l'encadrement. Oui, absolument. Et je trouve, des fois, je fais une petite éditoriale, que dans les éducations, dans les façons de faire les choses, des fois, parce qu'on essaie d'amener une nouvelle salle de classe, puis tout, on donne trop de pouvoir à l'enfant et on met la structure de côté. Puis moi, je pense que ça va nous ramener, ça va nous revenir plus tard. Ouais. Je pense qu'il faut une certaine structure. S'il faut la camoufler dans certaines choses, mais ça prend une structure. Je pense que les enfants se naissent pas avec une maturité Non, c'est ça, il y a des choses d'adulte. qu'ils peuvent pas comprendre. C'est ça. Je trouve juste des fois Au départ, tu sais. dans certains concepts d'apprentissage, l'enfant a tellement de... On se mode tellement à l'enfant, mais l'enfant, il y a des choses qu'il n'y a pas de la vie que ça peut... En tout cas, je sais pas si ça a du sens ce que je raconte. Oui, absolument. Puis ce que je trouve intéressant. Peur, des fois. Oui, puis je comprends. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est moi, tu sais, j'ai le point de vue pédagogue qui le travaille. Puis en même temps, je veux le mentionner, là, je suis vraiment plus dans la suppléance. Fait que j'enlève rien à quelqu'un qui est là à chaque jour, puis je leur lève mon chapeau. C'est autre chose. Okay? Oui. C'est complètement autre chose. Puis je les respecte énormément. Oui. C'est une job à être prof, je suis convaincu. C'est vraiment pas facile. Ouais. Puis moi, c'est juste de la suppléance. Là, Puis là, je dis ça, puis les profs, ils disent non, mais toi, tu fais juste de la suppléance. Puis c'est fait les deux, on se félicite. Fait que c'est correct. Mais je pense que c'est le fun de l'entendre d'un point de vue papa, puis qui a 2 enfants à l'école. Parce que moi, c'est juste le côté pédagogue. J'ai pas d'enfants encore. Puis, tu sais, j'ai des cousins, des affaires de même, mais ils sont trop jeunes pour même en ce moment. Comme leur demander qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas de l'école. Ils vont tous dire la même affaire, mais j'aime la récré, puis j'aime pas le cours de sciences, ou peu importe. Là, là je fais juste parler de sciences puis de maths, là, mais ça peut être le français, ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, ça peut être le gym, whatever. Mais je pense que c'est le fun, puis je pense que les fameuses rencontres de parents, je pense que c'est ces genres de choses-là qu'il faut parler. Oui, le comportement de l'élève, mais mon enfant, il a pensé ça. Ça, il a vraiment aimé ça. Ouais. Puis genre, que là, le prof est comme, OK, hey, j'en ai 15 qui m'ont dit qu'il a vraiment aimé ça. Ça, c'est quelque chose à faire. Ça, que je pensais qu'il aimait, ils n'ont pas aimé. Puis des fois, en même temps, tu peux pas juste aller avec qu'est-ce qu'ils aiment. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme... Par contre, il faudrait qu'à la rencontre des profs, le prof ait le temps d'écouter ça. Oui. Parce que quand tu as en tout cas, on va rentrer, ça c'est... Oui, on est mais rendu, quand tu as une rencontre de profs, tu as des parents, puis là, c'est décalé, puis là, des parents qui regardent leur monde. Fait que tu as comme 5 minutes avec le prof, puis finit par dire, ben ça va bien, ça va moins bien, puis paf, tu t'en vas, tu sais. Puis si ton élève, ton enfant va plus ou moins bien, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on parle plus d'une co-création, tu sais, avec le parent-enfant. Oui. Moi, je pense que c'est ça qui manque. Mais tu sais, ça revient au travail d'équipe que je parlais. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Niaiseux, mais c'est ça que c'est. Parce que souvent, le prof ou les systèmes d'éducation vont regarder l'enfant, va essayer de bâtir avec l'enfant, mais pas assez avec le parent. Parce que pour supporter, puis on va arrêter, l'aspect de l'éducation, mais pour qu'un parent puisse supporter un nouveau modèle d'éducation en salle de classe, donc, pour qu'un enfant... Il faut que le parent soit capable d'embarquer dans le bateau. Absolument. Puis si le parent ne comprend pas, puis il n'est pas embarqué, puis il n'a pas participé à la co-création de son enfant, il y a une déconnexion qui se fait après l'école. Oui. Fait que c'est comme un rêve farfelu à l'école. En tout cas, c'est... Puis je dis pas que je vis ça en ce moment, juste je regarde des choses des fois, qui des innovations qui se fait. Je suis comme, wow, c'est trippant pour la salle de classe, mais il faut que le parent, après, soit capable
de continuer ça, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, en tout cas, ça, c'est les affaires émergentes. Retournons à Marc-Antoine Joly. Oui. Avec ton projet Joly, que j'encourage les gens à aller écouter. Tu parlais tantôt, tu es quelqu'un de sensible. On a commencé en discutant, puis tu disais ce que les gens qui te connaissent depuis longtemps diraient de toi que les gens qui te connaissent présentement ne pourraient pas dire tout de suite, nécessairement. C'est de parler de sensibilité. Oui. Mais ça, on l'a dans ton projet Joly. Oui, absolument. Puis tu nous l'entres en pleine face. Oui. Il n'y a pas de second degré souvent. Parle-moi de Joly. OK? J'aimerais que tu me fasses la comparaison. C'est Marc-Antoine Joly et Joly, le projet. C'est quoi la différence ou les choses qui se ressemblent? Moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup, en fait, puis je pense que c'est ce qui est le plus difficile, c'est parce que les gens, mettons, quand ils l'ont écouté ou quand ils l'ont vu en spectacle, ils ont trouvé ça lourd. Certains ont même trouvé ça difficile. Puis là, je dis ça comme si plein de monde l'ont vu, là, puis c'est pas le cas, mais les gens de l'industrie qui l'ont vu, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, c'était lourd, tu t'as pas parlé beaucoup, c'était... Puis j'étais dans une étape sombre de ma vie quand j'ai présenté ça. Puis quand j'ai fait l'album, pas tant, c'était dans le processus du darkness, mais par la temps que ça a sorti, c'était direct dans le moment. Et puis, c'est des réflexions personnelles, puis je le dis souvent, mais c'est vraiment ça que c'est sur comment je me sentais. Puis essayer de le voir autant à l'intérieur de moi, que de le voir, c'est comme si j'ai quelqu'un à côté puis qui l'observe, tu sais, parce qu'on vit souvent ces genres de deuil-là, dans soit des relations ou bien des choses comment Des déceptions. Des déceptions sur soi-même, surtout. Puis moi, c'est beaucoup ça. Puis on les vit seuls, ces choses-là. Mm-hmm. Puis tu te dis, qu'est-ce que j'aurais de l'air? Tu sais, quelqu'un me regarderait vivre ça en ce moment. Puis on les vit vraiment isolés. Puis moi, j'essayais... c'est mon côté, avec cet artiste, essayait de peindre ça, de montrer comment vulnérable un être humain peut être dans une situation qui semble si niaiseuse pour quelqu'un d'autre. Commun, tu sais. Comme, c'est quoi ça? Ah, il y a de la peine. Ben oui. Tu sais, move on, tu sais. Mais c'est pas aussi facile. C'est pas move on que tu dis dans Joly, il dit pas move on. Non. Joly est en train de pas qu'il creuse sa tombe, mais il y a une pelle dans les mains, puis il regarde voir s'il creuse ou pas. Là. Oui, absolument. C'est ça. Il est... Je dis pas que c'est des idées suicidaires, mais je veux dire, il a le goût de s'enfuir, il a le goût de... disparaître. Oui, absolument. Puis, non, c'est pas nécessairement des... Ben, c'est pas des idées suicidaires, là, mais l'image, je trouve qu'elle est assez forte, puis assez... Je pense que quand tu te sens au plus bas, littéralement, comme qui est le nom de l'album, je l'utilise, puis ça fait cheesy, mais c'est ça que c'est. Fait qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Quand tu te retrouves au plus bas, des fois, c'est là que t'es, tu sais. Puis c'est pas nécessairement, je veux plus vivre, mais c'est... faut que je sorte de là. Comment je sors de là, tu sais. Qui est un peu l'idée du cercueil pour moi, tu sais. C'est un peu un renouvellement. Je le vois pas comme une mort. Ma façon de le voir, le cercueil, c'est un renouvellement. Si tu pourrais prendre une pause puis recommencer, ça ressemblerait à tu sais, quand tu fais tirer au tarot, la carte de la mort, moi, ma grand-mère me dit toujours ça. Ne me citez pas si vous me croyez. Mais mon souvenir de petit enfant, ma grand-mère nous tirait au tarot. La carte de la mort, j'étais toujours « Ah, une carte de la mort! » Puis elle me disait « Non, la mort veut dire quelque chose se finit, quelque chose d'autre recommence. Ça veut juste dire la fin de quelque chose. » Oui. Fait que mourir, des fois, c'est pas disparaître. Non. C'est éteindre pour rallumer quelque chose d'autre. Absolument, c'est ça. Puis, fait que pour revenir à ta question primaire, c'est vraiment Joly, Marc-Antoine Joly, c'est la même personne. Joly, c'est sûr que c'est exposé au plus vulnérable possible. Dans la vie de tous les jours, ce qui est le plus difficile, mettons, quand je suis sur scène, puis je suis en train de le travailler, parce que c'est un projet encore qui est, pour moi, qui est quand même récent par rapport à la performance, tu sais. Okay. Puis, quand j'ai fait mes spectacles, les gens disent « Ah, c'est lourd, t'as pas parlé, t'as fait des intros musicales tellement dark, tellement longues, des effets, blablabla. » C'était lourd
on se sentait comme tu sors de là, t'es comme, tu sais, le gars, il va pas bien, tu sais. Ouais. Mais, puis, qui était le but, tu sais, mettons, quand je l'ai présenté à Contact Ontario la première fois, c'était le but, puis je voulais que les gens vivent ça, puis je voulais leur donner un 20 minutes de ça. Ouais. Comme, ça, c'est où est-ce que je peux vous amener. Mhm. Puis moi, j'étais fière de ça. Tu sais, moi, j'ai fini le show, puis j'avais un sourire dans la Ouais. face, tu sais, puis j'avais accompli. J'étais dans la salle, mais je trouvais que c'était une bonne performance. Oui, merci beaucoup. Mais j'avoue que c'était lourd. C'était lourd. Mais... Puis moi, je côtoie tellement des choses encore plus lourdes que ce que moi je fais. Donc, pour moi, Ouais. c'était de façon pop, ça. OK, je comprends. OK? Ouais. Fait que, puis là, moi, j'ai réalisé, OK, non, c'est juste moi qui connais ce monde-là. Puis pas juste moi, il y a plein d'autres mondes, mais mettons, dans les gens que j'ai présentés, dans un des seuls, il y en a peut-être 5 autres dans la salle, peu importe, qui connaissent un peu ce Mais tu niveau-là. sais, quand je parlais d'acouphènes tantôt, où Oui. est-ce que vous étiez comme... Vous étiez seul, de nouveau, ben c'est un peu ça, c'est un peu cette bulle-là, je trouve, que t'apportes. Tu apportes quelque chose que les gens ne connaissent pas. C'est comme cette bébite qui vit seule. Puis je pense les commentaires. Puis ça, c'est une chose, on en a parlé tantôt avant de commencer le podcast, dans le sens où les gens ont toujours des commentaires Oui. sur qu'est-ce que tu vas faire. Il y a toujours quelqu'un qui connaît mieux, qui a toujours un meilleur commentaire. Oui. Puis je pense que notre travail, à nous, si on veut continuer à être heureux dans ce qu'on fait, c'est d'être capable de dire... Puis ça, c'est un travail que moi, j'ai de la misère. Ça me prend des 24-48 heures, des fois, pour revenir à moi-même. T'entends une critique, puis il faut que tu te dises, c'est pas une critique, puis c'est pas... Faut pas changer qui je suis. C'est quelqu'un qui avait une idée, il me l'a partagé, puis maintenant, je décide qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je rejette de cette proposition. Aussi niaiseux qu'un commentaire sur Facebook, mettons. Ouais. Ou un commentaire sur une photo d'Instagram ou whatever. Oui, absolument. Mais tu peux le regarder puis dire, ça me choque sur le moment, c'est correct, c'est Oui. normal, c'est une réaction humaine. Oui. Mais je pense que, puis c'est ça qui est le plus dur à faire, c'est de dire, OK, est-ce que je retiens un élément constructif dans ce commentaire-là, Oui. que je peux mettre en application, puis que je sens que... mais tu n'es pas obligé de retenir l'entière signification de ce commentaire-là. Absolument. Puis je pense que c'est important de faire cette distinction-là. Puis c'est pas facile. Puis je pense que ça prend une certaine maturité solide. Ouais. Puis moi, C'est plus facile à dire qu'à faire, là. Oui, mais... absolument. Puis je suis en train de le vivre. Puis c'est parce qu'on vit dans un monde où on reçoit beaucoup de commentaires. Ouais. Mais en même temps, il y a des gens qui ont peur de dire les commentaires. Puis je pense que des fois, ça vaut la peine. Puis il faut s'en dire pour avancer puis devenir meilleur puis s'améliorer. Mais c'est pas toujours facile à dire et ou à recevoir ces commentaires-là. Mais c'est bien ce que tu dis, puis c'est vrai, je pense qu'il faut en prendre et en laisser, comme ils disent. Oui, c'est vrai. Ma mère, elle me le dit tout le temps. Puis moi, je serais le genre de personne, je mettrais quelque chose, puis tout le monde me bâcherait sur Internet, j'y lirais tout un par un. Ouais, Puis je me dirais, OK, comment je peux Hey. faire pour pas que ça réarrive? Comment je peux faire pour leur plaire? La Revenir à maudite ça. Internet, ça, c'est terrible pour ça. Des fois, il y a des conversations, puis je suis rendu bon, moi, tu sais, des fois, il y a des enjeux francophones. Oui, oui. Puis, Oui, je n'ai vu quelques-uns. Je les ai lus. J'ai pas rien fait, mais je trouvais ça très drôle. De moi Oui, ou... de choses que tu as postées ou que tu as fait un partage. Puis là, je vois des choses qui se passent, puis je trouve ça très drôle. Mais des fois, j'ai le goût de rentrer dans un... Puis je suis rendu pas mal bon à dire... Est-ce que rentrer dans cet argument-là va... Est-ce que je vais... Ça va m'apporter quelque chose. Tu sais, sur le web, c'est tellement facile de passer 2 heures à écrire un message de réponse sur un enjeu challenging. Là, puis ça, je peux dire... Puis ça m'est déjà arrivé de faire ça, là. Puis de même pas le publier. Parce qu'au bout de... Ça m'a pris 2 heures dans le processus de répondre. Tu le relis, puis puis je me dis, est-ce que... c'est too much. Puis là, si je fais ça, il va en avoir un autre, puis un autre, puis non. Oui. Puis là, je me dis, OK, j'ai pas besoin. Fait que là, je m'en viens très bon à cette heure à avoir d'affaires, puis je dis, j'aurais tellement cette mission-là là-dessus, puis je le publie pas. Oui, c'est Puis ça. je passe à autre chose, puis je regarde Oui. les autres assassiner. Et quand je réussis à pas... Où est-ce que c'est clair tout de suite, je fais comme, j'aurais ça à dire, puis je le dis pas, puis je passe à autre chose. Je me dis, hey, bravo, Mathieu, je me donne une belle tape sur l'épaule. Je me dis, t'as pas laissé l'Internet, le monstre de l'Internet te consommer. Oui, Ben, ça va c'est tellement tellement une belle plateforme, puis on Ouais. est chanceux de l'avoir, mais c'est devenu une place assez... Ça peut devenir une place assez négative très vite. Oui. Fait qu'il faut faire attention, c'est sûr. Le temps file, et puis je voulais te parler de Great Diversion. Oui, Fait que je pense dans le cadre de la conversation, on a clairement établi que le français, la musique en français,
ta carrière en français, l'enseignement, c'est très, très présent. Des fois, je trouve dur à imaginer qu'un artiste comme toi ait un projet en anglais dans lequel tu as autant de passion, qui est The Great Diversion. Oui. On prend pour acquis que tu es un artiste que francophone. Mais tu as un projet qui s'appelle The Great Diversion, c'est avec ton frère. Oui. Oh, quelle surprise! Oui. Avec Pat Harrison. Pat Harrison. Oui. Vous êtes juste 3, hein, dans Oui, le on band? est juste 3, un beau trio. Puis j'ai été vous voir en show à un moment donné. C'était au Barrymore's, Oui. à Ottawa, sur Bank, Bank. la rue Bank à Ottawa. Et puis j'étais impressionné parce que moi, j'avais les souvenirs d'acouphènes. Oui. Je suis arrivé là, mosh pit, du monde qui se frappe, du monde torse nu, plein de soirs qui se rentrent dedans, des grosses bandes. Très bonne imitation, incroyable de death metal. Puis là, moi, je me sentais libre dans le bar, je criais, rah, 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 tu sais, puis je suis comme. Puis là, ça, vous êtes arrivé sur scène, puis le mood a changé complètement. Puis c'était bon. C'était vraiment bon. Merci beaucoup. Et puis, c'était. Je sais pas si je vais dire Evanescence. OK. C'est drôle, ça. Je le sais pas. C'est la première fois que je l'entends. Il y avait quelque chose, tu sais, il y avait comme. C'était. Il y a du chant. Il y a du rock, mais c'est venu juste comme relaxer la soirée. Puis c'est remonté avec d'autres bands après ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Mais qu'est-ce que tu as dit ce soir-là, je crois? Je pense que ce soir-là que tu as dit ça. Tu as dit, si j'avais un projet dans la vie dans lequel je voudrais que ça fonctionne. Oui, tu m'as dit ça dehors. J'étais avec tes parents, puis j'allais avec tes parents dehors. Et tu t'as dit, s'il y a un projet, dans tous les projets que j'ai en ce moment, que je voudrais vraiment que ça fonctionne, c'est ce projet-là. Oui. Pourquoi? C'est un projet qui me tient à cœur. Je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Ça me rapporte zéro, si pas un trou. Oui. Mais ça vous coûte quelque chose jouer des fois. Oui, ça va arriver que ça nous coûte quelque chose de jouer, mais on joue jamais devant une salle vide. Oui. Qui est complètement absurde. C'est le contraire du monde francophone, à 100%. Ouais. Mais j'ai toujours du monde qui est là pour écouter, les oreilles grandes ouvertes, les yeux grands ouverts. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est nous écouter. Oui. Puis ça, un public comme ça, t'en trouves plus. Oui. T'en trouves presque plus. Puis là, je dis ça, il y en a plein de publics francophones qui écoutent. Mais c'est un autre game. C'est autre chose. Il y a un respect de la scène. Est-ce que tu attribues ça à ce crowd-là? Oui. Absolument. Pas juste une crowd anglophone. À ce crowd-là. Non, c'est vraiment pas juste une crowd anglophone. Je pense pas qu'il y a la même chose pour une crowd anglophone. C'est un plus grand bassin, ça c'est certain. On en a parlé tantôt. Mais c'est la scène, il y a un respect. Les gens, ils pensent beaucoup de la même façon. Ils sont là pour les bonnes raisons. Ils sont là pour écouter un show. Ils ont payé 15$. Ce soir-là, il y avait 200 personnes, si je me souviens bien. Il me semble que c'était 200. Oui, c'était peut-être même une petite affaire plus par la fin. Là. Il y a du monde, évidemment, ça rentre, ça sort. Mais c'était juste des bands locaux d'Ottawa. Ça s'appelait un All Local Night. Fait par The Diamond Mine Agency, que je respecte beaucoup, qui nous donne beaucoup de spectacles, qui nous ont aidés, qui nous ont donné notre premier show jusqu'à des shows comme ça, puis des bons spots d'ouverture pour d'autres spectacles. Puis, un petit gars d'Ottawa qui s'est dit, moi, je veux faire un show juste des bandes locaux dans une grande salle. Pour cette musique-là, c'est une énorme salle. Tu es habitué de jouer au Mavericks sur Rideau, des plus petites places, tu sais, qui fait en sorte que c'est plus facile à mettre plein, puis tu sais, coûte pas trop cher de salle et tout ça. Ouais. Ça prend quelqu'un qui a du culot, faire comme, juste des bandes locaux, pas de gros noms, pas d'headliner, puis il va y avoir du monde. Puis drôlement, c'était le show le plus facile à vendre pour moi. Ah, pour vrai, hein? Oui, de loin. Parce que vous êtes responsable de vendre certains billets quand vous êtes là. Hein? Oui, c'est ça. Moi, tu m'en as donné un. Oui, et voilà. Mais c'est parce que tu étais bien fin. Puis parce que tu as fait plein de choses pour nous autres, mais ça fait en sorte que c'est du monde qui écoute, puis moi, c'est une scène que je côtoie depuis... Je joue dans cette scène-là depuis que j'ai 14 ans. Mon premier spectacle, c'était au Mavericks à Rideau. Que je faisais mes premières chansons. J'avais 14 ans, il n'y avait pas de stage, il y avait un tapis, ça de haut, il n'y avait pas de sub, puis le bar était complètement à une autre place. Okay. Comme j'ai vécu le Mavericks évoluer, je sais pas si c'est quelque chose que je suis fière, là, mais d'une certaine façon, ça fait partie de la scène. C'est une place culte. Ouais, exactement.
Puis, ça fait en sorte que depuis que j'ai 14 ans, je veux faire ça. Puis, je pense pour vrai, je vais continuer jusqu'à temps que je suis vraiment tannée. Tu sais, Pat, un moment donné, mon bassiste, il a dit, tu sais, les boys, au pire, ça sonne notre ligue de garage. Tu sais. Puis là, ça fait un peu loser à dire, tu sais, c'est comme, parce que c'est un band, on est quand même, on a un certain respect dans la scène d'Ottawa. On est vu, évidemment, comme le band plus pop, comparativement aux autres bandes. On ne fit pas dans le punk, puis on ne fit pas dans le métal. Fait qu'on est toujours dans un ou dans l'autre. On est toujours, vous allez jouer dans ce show-là, vous allez jouer dans ce show-là. Qui est quand même bon. Qui est incroyable parce Ouais. qu'on a les portes ouvertes. Puis on est, tu sais, les bandes viennent nous voir après, puis toutes les grosses bandes, c'est du gros scream, puis des gros breakdowns, tout ça. Puis ils viennent toutes nous voir après, puis ils disent, j'aime pas tout le temps ça, votre genre de musique, mais vous autres, là, excuse-moi, vous êtes mon guilty pleasure, tu sais. Ouais. C'est ce que j'aime ça. Puis Ce qui avait arrivé, moi, cette soirée-là, qu'est-ce qui avait arrivé, là? J'essaie de m'en rappeler, là. Oui. Mais c'était gros mosh pit. Quand vous êtes arrivé, ça commence. Tu sais, vous avez commencé avec un riff de guitare plus lent. Oui. Ça a comme parti de. Tu sais, comme super destroy, là. Oui. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé, là? Il y en avait une couple, là, qui continuait avec le bras dans les airs, à hocher de la tête, Oui. puis attendait, comme si c'était pour commencer. Puis ça n'a pas commencé super rough, tu sais. Oui. Puis là, on dirait que le mosh pit s'est dissous. Oui. Le monde, ils ont écouté. Oui. Puis là, le monde sont revenus Oui. en avant, mais pour écouter. Oui. Mais j'ai vu ça, le monde a fait comme Oui. cool. Puis c'est le but. Notre setlist est faite comme ça. OK. Puis c'est vraiment. Parce que dans un spectacle, comme c'était une montagne, tu sais, où ce que Ouais. tu veux, dans ton setlist, des tunes plus lentes, des tunes plus upbeat, des tunes. Tu essaies de créer un momentum. C'est un peu comme. Moi, je le vois comme un film, tu sais. Un film, Ouais. ça a c'est tous ces dénouements, une histoire, peu importe. Puis c'est un peu ça avec Il y a un le moment set. déclencheur Oui, où là, les choses s'enfilent. Il exactement. faut revenir de nos émotions, puis on refinit sur un high. Exact. Puis c'est ça que le setlist fait. Puis je suis bien fier de comment on l'a fait. Puis les tunes qui s'en viennent. On est en train d'écrire le deuxième album en ce moment. Puis c'est que de l'amour que j'ai pour ce projet-là. Ouais. Mais puis on le fait de cette façon-là. Puis je le vois, tu sais. Puis je me souviens, les boys, j'ai cette intro de guitare-là. Je dis, les boys, pour nous autres, ça paraît long en ce moment. Mais je veux être, quand on est le premier band, je veux laisser les gens faire comme, il y a un band qui commence. Puis ils s'en viennent. Tranquillement, on les amène à nous autres. C'est une tune lente. C'est une tune. Puis là, Ok. ça part. Tu peux pas les amener sur le bord de la scène tout de suite, tu Non. veux. Ouais. Je veux que par eux-mêmes fassent. Ça a de l'air intéressant, ça. Je vais Ouais. aller le voir. Ouais, je C'est comprends. différent. Un élément, là. Oui, c'est ça, un petit peu comme un. On vous en donne juste un peu, là, puis là, tranquillement, puis là, on le build, puis la deuxième tune, ça rentre dans Mais le admettons, là, puis là c'est le fun de voir, ça, je suis en avant de toi, puis je vois vraiment l'amour que tu as pour ce projet-là. Oui. Je te dis, plus de tournée avec Céleste. Plus de joli, c'est fini. Mais tu t'en vas faire la tournée. Comme c'est The Great Diversion, puis plus rien d'autre. Ou toutes les autres, puis pas de Great Diversion. Qu'est-ce que tu choisis? Oh, man. Ça, c'est comme la question qui tue, là. Je me sens tout le monde en parle. Ouais, là. là. Je pense que ça serait The Great Diversion, parce que c'est le projet qui me fait le plus triper. Sauf que je partirais une semaine, un mois, puis je m'ennuierais de faire Céleste, de faire Jolie, puis de jouer avec les Rod Swamp, puis c'est sûr. Puis ça, c'est un défi, parce que c'est dur à voir. Tu sais, juste Jolie et The Great Diversion, c'est deux projets qui demandent beaucoup, beaucoup de temps. Puis j'aimerais avoir encore plus de temps pour mettre dedans, tu sais. Juste faire des teasers, juste faire des vidéos. Puis c'est tout moi qui fais, puis c'est beaucoup à faire, tu sais. Puis j'aimerais ça avoir une équipe. Puis j'avais des amis qui le faisaient, des amis qui ont déménagé, puis tout ça. Puis là, je le fais seul parce que j'aime faire mes propres choses. Puis la vision artistique, c'est bien important pour moi. Mais à un moment donné, tu peux pas tout faire, tu sais. Fait que je suis en train de vivre ça, là, tu peux pas tout faire. Tu as le droit de pas être bon dans tout, puis de pouvoir déléguer des tâches. Mais anyways, pour revenir, ça serait The Great Diversion, mais j'aurais de la misère à vivre avec le choix, tu sais. Mais je pense que n'importe qui avec qui je travaille le savent, tu sais. Puis j'ai un grand support des gens
quand même, avec qui je travaille, qui viennent voir les shows, puis qui me disent comme, c'est cool ce que vous faites, j'aime ça. C'est pas ce que j'écoute, c'est tout le temps une histoire. J'écoute pas ça habituellement, mais c'était bon. Puis je me dis, bon, ben, si on est ça, tu sais. Mais j'aimerais ça être pour quelqu'un, genre, hey, vous autres, votre band, là, je trippe, puis je l'écoute. Puis c'est bien du monde qui me disent qu'ils l'écoutent quand ils s'entraînent, des affaires de même, puis je suis comme, ben, c'est cool, mais j'aimerais ça être un band. Moi, je crois fermement que si toi et le reste de ton band, vous avez la même passion puis cet amour-là, je pense que c'est juste une question de timing, d'être trop bon. Place au bon temps. mais non, mais sérieux, j'ai juste de continuer à le propager. Puis, tu sais, un fanbase, ça naît pas, ça se développe. Oui, ça se bâtit. Puis on le voit. Ouais, on le voit de où on a commencé ou d'où on est maintenant. On le voit. C'est un défi de sortir de la ville beaucoup. Parce qu'il y a tellement d'autres bandes. Fait que même si tu dis, moi, je vais aller jouer à Montréal, je vais jouer gratuitement, je veux juste avoir des fans, il y a un autre band de Montréal qui est prêt à le faire lui aussi. Puis il y a une liste d'attente. Fait qu'avant que moi j'aie ce spot-là, ça peut être là. Fait que c'est vraiment de forcer puis de créer. Puis on est en train de regarder comment faire comme par ça. OK, il n'y a pas de place pour se booker. Parfait, nous, on va se booker. Nous, on va organiser la tournée. Mais c'est de la logistique, c'est des sous, fait qu'on est en train de voir toutes les options, mais on travaille fort. Puis les trois dans la bande, vous avez des emplois. Oui, puis, mais on a tous des emplois qui ont une certaine flexibilité parce que c'est important pour nous au cas où quelque chose arriverait, puis parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Mais tout le monde dans le projet, on est sur la même longueur d'onde. Puis on veut vraiment que ça marche, peu importe c'est quoi, que ça marche soit, tu sais. Mais en ce moment, on fait de la musique, c'est pour le fun. Il y a du monde qui vient au show, qui est une bonne chose. La journée que personne viendra au show, ben, ça sera autre chose. Mais en ce moment, il y a encore du monde qui vient au show. Puis il y a encore du monde qui nous dit, hey, ça fait longtemps que vous avez joué ou on vous a jamais vu. Fait qu'il y a encore du chemin à faire. Fait que je garde la tête haute, puis je garde ça positif. Marc-Antoine Joly, merci beaucoup d'être venu à la Convo. Ça me fait plus que plaisir. Je suis vraiment, vraiment honoré. Je me sens super chanceux. Moi, quand le monde accepte de venir participer, même si tu sens que je t'ai donné une plateforme, c'est ce que tu dis, c'est vraiment une plateforme pour t'exprimer. Veux pas, moi, je fais ça aussi parce que je m'exprime, parce que j'ai quelque chose à gagner dans tout ça. Puis quand les gens acceptent de venir puis de participer, moi, c'est... Je trouve toujours ça spécial, très reconnaissant. J'ai toujours aimé ce que tu as fait, puis je vais toujours t'appuyer dans ces affaires-là. Donc, autant que toi, tu le fais. Donc, merci. C'est un plaisir. Merci. Puis, c'est la première fois que tu viens à la Convo. Puis, je pense qu'on a en masse de sujets de conversation pour discuter une autre fois. Donc, je te lance l'invitation à une prochaine Convo. Ça me fait extrêmement plaisir. Excellent. Marc-Antoine, merci. À bientôt. Merci. Voici ce qui conclut le tout premier épisode de la Convo. Merci d'avoir écouté ou d'avoir visionné, peu importe la plateforme que vous avez choisie, merci. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. L'ensemble des épisodes se retrouve aussi sur le site web où vous pourrez trouver des ressources utiles en lien avec mes invités. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour améliorer le podcast, n'hésitez pas à m'en faire part, je vais lire chacun de vos commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de la Convo.